Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en ce mercredi 15 février. Je viens rendre grâce au Seigneur, je viens lui dire sincèrement merci, de tout cœur. Merci Seigneur, merci. Seigneur mérite la louange, l'adoration, la puissance, il le mérite, il le mérite. Et tous les matins, c'est une coutume pour moi de me réveiller et lui dire merci. Et j'aimerais que tu te joignes à moi. Dis merci à Dieu. Tu n'as aucune idée de combien de fois il t'a sorti des situations que tu n'as pas vues, que tu n'as même pas entendu parler. Dis merci au Seigneur là où tu te trouves. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 15 février. Je me suis réveillée ce matin. Ce matin, je me suis réveillée, en fait, j'ai été trompée. J'ai été trompée par la pluie. Et que les intempéries ne te trompent pas. Que ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent ne te trompe pas. Il y a des gens comme ça qui sont arrivés en retard à certains rendez-vous parce qu'ils se sont laissés tromper par rapport à ce qu'ils ont vu ou entendu. Tu es sûrement là, tu dois te réveiller tous les jours à 6 heures, mais ce jour-là, le réveil sonne et comme tu entends la pluie tomber, tu te dis qu'il va pleuvoir et que tu n'iras pas travailler. Mais tu as oublié que la pluie, elle peut faire semblant de tomber. Elle peut tomber pendant 5 minutes et après c'est terminé. Mais toi, tu dois quand même te rendre à ce rendez-vous et tu dois arriver à temps. Donc les situations de la vie ne te trompent pas. Même si ça n'a pas l'air d'être, comment je peux dire, même si la situation n'a pas l'air d'être favorable, toi si tu as un programme, exécute ce programme-là. Donc si tu dois aller au travail, et que tu dois te réveiller à 5 heures, réveille-toi à 5 heures. Même s'il pleut, même s'il neige, peut-être qu'il va neiger juste 10 minutes. Mais toi, tu te dis, oui, comme il a commencé à neiger, la journée est gâtée, donc je vais dormir, tu vas arriver en retard. Que les circonstances de la vie ne te trompent pas. Ce que tu dois faire, fais-le. Et fais-le aujourd'hui tout de suite. Donc j'étais juste là allongée sur mon lit et je me disais, oh, il pleut, donc voilà, les enfants n'iront pas forcément à l'école. Voilà, j'étais là et ça m'a trompée. Et pendant que j'étais là allongée sur le lit, j'étais en train d'essayer de me rappeler de ce que j'avais vu dans la nuit. Donc j'essayais de me rappeler de mon songe. J'ai rêvé que j'étais au collège. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a ramené au collège. Merci Seigneur. Merci. Merci. Ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris et je ne vais pas en parler tout de suite là. J'ai besoin de méditer au sujet de ce que je viens de recevoir comme enseignement. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est sur quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de m'enseigner sur quelque chose. Et je ne vais pas en parler là tout de suite. Je vais le laisser finir de m'enseigner. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Ne te pose pas la question de comment ça va se passer, qu'est-ce que tu auras à dire. Pendant que je m'apprête à vous dire une chose, je suis en train de recevoir un autre message. Fais ce que Dieu te demande de faire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je sais que ça fait mal. Il y a des situations que tu devras prendre. Il y a des décisions que tu devras prendre dans la vie qui sont peut-être à tes risques et périls. Mais si c'est Dieu qui te demande de le faire, fais-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Merci Seigneur. Je vais en parler plus tard, pas maintenant. Donc pendant que j'étais en train d'essayer de me souvenir de ce que j'ai vu dans mon songe, et j'aimerais que ça devienne une coutume chez toi, quand tu te réveilles, avant de quitter ton lit,
Reste là un moment et tu rends gloire au Seigneur. Prie, prie. J'ai des images qui défilent dans ma tête pendant que je suis en train de parler. Il y a des images qui défilent. Prie, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, don't stop. Prie tout le temps et tout le temps. Pendant que j'étais là, j'étais en train de essayer de réfléchir, de me rappeler de mon songe, et j'étais bien sûr en prière. Je sais pas, mon âme était en train de prier, j'ai oublié, mais c'était une forte prière. Honnêtement, j'ai oublié, mais j'avais mon être intérieur qui était en train d'intercéder. Et je sentais la puissance de la prière de mon âme. Est-ce que ton âme prie? Est-ce que ton être intérieur prie souvent? Parce que nous avons le corps et nous avons l'âme. Est-ce que ton âme à l'intérieur de toi, c'est difficile à expliquer. Mais il y avait une force. Il y avait mon moi à l'intérieur de moi qui savait qu'il fallait prier. Et c'était une forte prière. Et pendant que mon âme était en train de prier, je vais te dire ce que j'étais en train de voir. J'étais allongée juste là où je suis. J'ai ma petite qui était allongée sur ma gauche. Il était presque 7 heures du matin. J'étais en train de voir. Ma fille était couchée à côté de moi, sur mon côté gauche. J'étais en train de voir son âme allongée devant la porte. Alors que son corps était couché sur ma gauche, je voyais son âme, donc son double d'aile allongé à côté de la porte. J'aimerais te dire, il y a un être là dehors, il y a des entités diaboliques. Il y a un être maléfique qu'on appelle Satan Lucifer. Il a des serviteurs, il a des servantes. Et il en a partout dans le monde entier, dans chaque coin de rue, dans chaque ruelle, dans chaque parcelle, dans chaque mètre carré. Il a mis ses agents partout parce qu'il veut contrôler le monde. Il veut le détruire. Que le Seigneur te protège, maman. Que le Seigneur te donne la force de prier pour ta maison. Sors de la distraction, éteins la télévision. À un moment donné, éteins ton téléphone, coupe Internet. Va te mettre quelque part toute seule. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'assiste dans cette prière-là. Le salut est individuel. À un moment donné, va quelque part, enferme-toi, loin des enfants. Je ne sais pas si tu es femme au foyer. Est-ce que tu es au chômage? Mais quand les enfants sont partis, quand la maison est calme, entre quelque part. C'est pas la peine d'allumer la télé, de te dire, ouf, les enfants sont partis, je vais naviguer. Non. Navigue dans les eaux du Saint-Esprit. Commence à prier, maman. Commence à prier. Ce que je te dis, je l'ai vu ce matin. Ne cours pas derrière les maîtresses de ton mari. Il est sorti avec qui lui a fait un SMS. Ça va t'énerver. Ça va te ôter la paix. Tu ne pourras plus prier. Si tu sais que ton mari te trompe, tu ne pourras plus prier. Tu ne vas même plus l'aimer. Ne touche pas à son téléphone. Fais un effort, demande à Dieu de t'aider à ne pas toucher au téléphone de cet homme-là. Tu vas perdre la foi. Si tu continues à manipuler son téléphone, tu vas perdre la foi. Il y a de vilaines choses dans son téléphone. Et le diable a mis ces choses-là. Le diable a permis ces choses-là pour vous séparer, pour s'aimer la pagaille,
pour s'aimer la discorde et pour t'empêcher de prier. Parce que tu ne peux pas prier si tu as mal au cœur. C'est pas possible. Fais un effort. Ne touche pas son téléphone. Tous les hommes sont infidèles, sans exception. Même s'il ne t'a pas trompé physiquement, dans sa tête, il t'a déjà trompé plusieurs fois. Dans la rue, il regarde d'autres femmes. Il admire d'autres femmes. Il a souvent même envie de leur faire la cour, mais souvent c'est le temps qui manque. Souvent ce sont les moyens qui manquent. Tu es une mère. Et la femme, c'est celle qui bâtit la maison. Et la femme sage bâtit la maison dans la prière. Les hommes sont des menteurs. Que ton mari soit pasteur, que ton mari soit évêque, que ton mari soit qu'il parle en langue toute la journée. Tu es sûr qu'il n'y a que toi qui vois la journée. Quand il est à l'église, tu sais ce qu'il fait. Tu es sûr qu'il ne regarde pas les sœurs. C'est un être humain. C'est un être humain. Il regarde. Même s'il ne descend pas son pantalon, il a regardé, il a apprécié, il a convoité. Après, il demande pardon. Mais entre-temps, il a déjà convoité. Donc, ce n'est pas la peine de te dire non, il faut seulement moi. Tu es menteuse, toi-même d'abord là. À des moments où tu es dans ton lit, tu penses à ton ex. Quand tu étais au collège, le garçon qui te faisait la cour là. Si Dieu pouvait permettre que les pensées des gens soient connues de tous, personne n'allait se marier. Est-ce que tu sais ce que tes enfants pensent de toi? Est-ce que tu sais? Tu sais qu'il y a des enfants qui souhaitent même la mort de leurs parents. Ils disent, ah, si ma mère pouvait mourir. Comme ça, on aura la télécommande. On va suivre la télé toute la journée. Ah, si mon père pouvait mourir, je vais prendre sa voiture. Je vais rouler dans sa voiture. Ah, si ma mère pouvait partir. Je vais me défouler. Elle m'empêche de sortir. Elle m'empêche d'amener les copains à la maison. Elle m'empêche de faire ce que je veux. Elle n'a qu'à mourir. Ça, c'est ton propre enfant qui pense de toi comme ça. Tu l'as porté 9 mois dans ton ventre. Tu as risqué ta vie. Mais tu sais ce que ton mari pense de toi. Tu sais ce que ta rivale pense de toi. Souvent, ton mari, là, il dit, celle-là, elle meurt quand? Elle n'a qu'à mourir pour que je puisse me marier avec l'autre. Et il y a aussi des femmes. Ah, le monsieur, là, il meurt quand même, depuis qu'il est malade, là. Il est handicapé, je n'ai plus de vie à cause de lui. Il n'a qu'à mourir. Comme ça, je vais prendre sa pension. L'héritage, c'est pour moi. Et je me mettrai en couple avec l'autre, là. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, si Dieu pouvait t'ouvrir les oreilles pour que tu entendes ce que l'autre pense de toi, personne n'allait s'aimer sur cette terre. Personne n'allait s'aimer. Il y a des femmes, quand elles voient son mari, elles disent, regardez-moi ce gars-là, ils sont mauvais. Il pue de la gueule. Ah, regardez cette femme-là, elle ne sait même pas se laver, elle sent mauvais. Ah, il ronfle la nuit, elle ronfle, elle me dérange. Que le Seigneur nous aide. Maman, prie pour ta maison. Prie pour ta maison. Demande au Seigneur de t'aider à ne pas faire attention à ce que tu vois. Quand quelque chose ne t'appartient pas, ne touche pas. Le téléphone là ne t'appartient pas, ne touche pas le téléphone là. Si tu touches le téléphone, tu vas tuer ton mari. Tu vas le tuer, tu vas l'empoisonner. Parce que tu auras compris que c'est un menteur avec M majuscule. Donc j'étais là allongée. L'âme de l'enfant était devant la porte. Je me suis posé la question, mais comment elle a fait pour arriver là-bas? Je me suis dit, mais elle va où? Tu sais, il y a des choses qui t'arrivent souvent. Tu perds la tête. Tu n'as pas le réflexe. Tu t'es dit, si j'avais fait ceci, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais pendant que tu vois la scène, tu te poses la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais tu ne fais rien pour que ça ne se passe pas comme ça.
Tu sais, il y a des mamans qui ont perdu des enfants. Tu es en train de voir l'enfant en train de tomber. Mais au lieu d'aller tenir l'enfant pour amortir le choc, tu es là, tu regardes et tu vois l'enfant tomber. Après, tu regardes, tu dis, mais pourtant, je pouvais l'attraper. Mais j'étais là comme une idiote, j'étais bête en train de regarder la scène. Que le Seigneur te donne là l'esprit de réactivité. La réactivité. Quand tu vois quelque chose, que ton âme commence à intercéder. Et pour que ton âme intercède avant que la chose n'arrive, il faut que tu sois connecté à celui qui voit plus loin que toi. Dieu sait ce qui va se passer dans quelques minutes. Et il peut le révéler à ton âme parce que ton âme est connectée à lui. Et ton âme commence à intercéder alors que la chose ne s'est pas encore faite. Ça ne s'est pas encore fait. Mais toi, dans ton âme, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Mais il y a une connexion qui te dit commence à intercéder parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et ton âme commence à prier. Sois connecté au Saint-Esprit. Mon âme était en train d'intercéder avant que je ne voie l'âme de l'enfant allongée sur le lit. Il était 7 heures du matin, 15 février. J'étais allongée. Elle était allongée à côté de moi. Mais on était en train de sortir l'âme de moi. Jésus-Christ. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes aux enfants. Merci, tu es le garant de ma paix, Seigneur. Combien de mères ont vu leurs enfants mourir et elles étaient impuissantes. Elles étaient impuissantes. Sois connecté au Saint-Esprit. Sois connecté. Ma fille n'est pas malade. Elle n'est pas malade. On voulait me la voler ce matin, à 7 heures du matin. La mort ne frappe pas seulement à minuit. N'attends pas minuit pour prier. La mort ne frappe pas seulement à 2 heures du matin. Il était 7 heures. Et j'étais là, je la voyais, allongée devant la porte, alors qu'elle était à côté de moi. Et je me posais la question, je me suis dit, mais comment elle a fait pour arriver devant la porte? Qu'est-ce qu'elle fait allongée là devant la porte? Et pendant que je me posais cette question, je voyais un câble. Il y avait un câble qui passait. Comment elle était habillée ce matin en fait? Elle avait porté un t-shirt. Elle avait porté un genre pyjama. Oui, elle avait porté un pyjama de couleur claire avec des dessins et une petite culotte noire. C'est ce qu'elle a porté depuis hier. Et le corps que je voyais là avait porté le même vêtement. Sauf qu'il y avait un câble qui passait sous son t-shirt. Il y a un câble qui passait sous son t-shirt derrière. C'était un câble noir. Et ce câble noir-là était relié au lit. Oh Jésus-Christ. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne fais pas attention à ce que ton mari fait. Ne fais pas attention à ce que ton mari fait. Tu vas le maudire à longueur de journée. Et pendant que tu es en train de maudire ton mari, le diable va entrer dans ta maison. Il va te voler quelque chose.
Ne fais pas attention. Si ton mari commence à te tromper, c'est le diable qui veut te distraire. Si son téléphone commence à sonner à des heures indues, c'est le diable qui veut te déconcentrer. Ne fais pas attention à cela. Cet homme-là, il sera ton mari seulement sur cette terre. Quand tu passeras de l'autre côté, tu vas l'oublier. Si tu es au ciel, tu vas oublier cet homme-là. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Ne gâche pas ta vie. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta maison à cause d'un homme, à cause de la jalousie. Reste concentré. Et pour que le diable te déconcentre, il va mettre de la désobéissance dans le cœur de tes enfants. Il va mettre de l'indifférence dans le cœur de ton mari. Et tu vas te sentir tellement mal que tu auras du mal à prier. Et tu seras énervé toute la journée. Tu vas maudire les gens toute la journée. Alors que c'est le moment d'intercéder, toi tu seras là en train de maudire les gens. Tu vas te dire, ah, pourquoi l'enfant l'a fait ça? Pourquoi il est comme ça? Vous êtes comme ça, ah, je suis fatigué. Au lieu d'intercéder, tu vas commencer à râler toute la journée sur des bêtises. Que le Seigneur remplisse mes sœurs du Saint-Esprit. Mes sœurs, soyons remplies du Saint-Esprit. Sortons de la distraction. Sors de la distraction, ma sœur. Que tes enfants ne soient pas une occasion de chute pour toi. Que ton mari, ta femme ne soient pas une occasion de chute pour toi. Que le Seigneur soit le maître dans ta vie. Oublie cet homme-là. Oublie-le. Tu as un combat. Et le combat que tu as, il est plus important que gérer les imbécilités de ton mari. Je suis désolée d'utiliser des termes vulgaires. Ne gère pas la bestialité de... Ne gère pas ses humeurs. Fais ce que tu as à faire et passe à autre chose. Tourne la page. Je sais que c'est pas facile pour toi. Fais un effort. Parce que si tu fais attention à toutes les embûches, les obstacles, les dos d'âne, les trous que l'ennemi est en train de mettre, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Donc je disais, ma fille elle avait un câble. Vous voyez un câble relié. Ce câble a passé sous sa chemise, sous son t-shirt. Et je voyais qu'on était en train de la tirer. En fait, elle était au niveau de la porte. Et après, je vois un câble. Le câble, je me suis dit, mais ce câble-là, c'est quoi? J'ai dit, mais en plus, c'était un câble noir. J'ai dit, mais j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais ce câble-là, c'est quoi? Mais mon âme était en train d'intercéder. C'est-à-dire que mon âme parlait une langue. J'ai du mal à vous dire ce que mon âme était en train de dire. Et je voyais qu'on était en train de tirer l'enfant. On était en train de tirer l'enfant. Et l'enfant était en train de revenir vers le lit. L'enfant revenait vers le lit. On était en train de la tirer. Je ne sais pas qui la tirait. Mais en fait, c'est comme si elle partait, mais il y avait un câble qui était attaché à elle. Et c'est par ce câble-là qu'on l'a ramenée. On l'a ramenée. Elle était en train de revenir. Elle était en train de revenir. Donc son âme revenait dans son corps. Son âme revenait dans son corps. Au départ, je comprenais pas qu'elle était en train de revenir. Je me disais, mais qui est en train de tirer l'enfant? Mais le câble était connecté à l'enfant et au lit. On était en train de me ramener l'enfant. Qui me ramenait l'enfant? C'est Jésus. Je n'ai pas vu la personne. Je n'ai pas vu qui tirait le câble. Mais je sais que c'est Jésus qui est en train de faire ça. J'ai vu son âme revenir sur le lit. Elle était juste là, allongée. L'âme était en train de tirer. On tirait l'âme, on tirait. Oh, Jésus-Christ, qui veut me voler ma petite fille? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle n'a que 6 ans. Elle va au CP.
Elle dort tous les jours dans mon lit à côté de moi. Je ne mendie pas pour nous la nourrir. Je ne demande de l'argent à personne pour la nourrir. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette petite fille? J'ai accouché par césarienne. Vous avez voulu que je meure. Je ne suis pas morte. Vous avez voulu qu'elle meure. Elle n'est pas morte. Vous m'avez pris mon travail. Vous m'avez pris ma mère la même année. Et vous voulez me prendre ma petite fille. Vous voulez tuer mes enfants. Vous voulez que je souffre, que je pleure. Vous voulez que je me suicide. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vais pas chez des gens manger la nourriture. Je n'appelle pas les gens pour me payer mes factures. Je m'organise avec le peu que je reçois. Qu'est-ce que je vous ai fait? Même quand tu ne leur as rien fait, ils rêvent de voir souffrir. L'Éternel est bon. Elle est partie à l'école. L'Éternel est bon. L'ennemi est méchant. L'ennemi est mauvais. Il faut que tu t'en souviennes. Raison pour laquelle tu ne dois pas réjouir le cœur du diable. Et le cœur du diable, il se réjouit lorsque tu te mets à désobéir à Dieu. Quand tu pèches, le diable est content. Mais il ne se gênera pas de venir te voler tes enfants. Il ne se gênera pas de te faire souffrir. Je m'accroche à Jésus. De toutes mes forces, de toutes mes griffes, si j'en ai, je m'agrippe à Jésus. Parce que c'est lui qui veille sur ma maison. Je m'accroche à Jésus-Christ. De toutes mes forces. De toutes mes forces. Je voyais l'âme de l'enfant revenir, revenir, revenir. Et j'étais là. J'étais là comme une spectatrice, impuissante. Il y a quelqu'un qui était en train de tirer le câble. Mais c'était pas moi qui tirais ce câble-là. C'était un câble noir. C'était une prise. C'était comme une rallonge de couleur noire. Et au bout de la rallonge, il y avait, comment on appelle ces fiches-là? Je sais pas, fiche mâle ou femelle, je sais pas. Je sais pas. Il y avait une fiche qui était connectée à l'enfant. Donc, c'est comme si l'enfant était branché au niveau du dos à cette fiche et cette fiche-là était raccordée au lit. C'est comme si il y avait un cordon, il y avait un câble qui empêchait l'âme de l'enfant de se séparer de son corps. Gloire à Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé
immolé, l'agneau immolé qui nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Il y a des gens qui disent que la vie ne tient qu'à un fil. Pour certains, la vie tient à un fil. Pour d'autres, la vie tient à un câble. J'ai vu ce câble-là. Il est de couleur noire. Pour certains, c'est un fil. Mais ce matin, moi, j'ai vu un câble. Et c'est plus difficile de couper un câble que de couper un fil. J'aimerais que tu te connectes à ce câble-là. Ce câble. Que ta vie ne soit pas connectée à un fil. Que ton âme ne soit pas connectée à ton corps par un fil. Mais cherche le câble. Quelque chose de solide. Une chaîne. Quelque chose qui sera compliqué à détruire. Et ce câble, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut plus de force, plus de pression. Le câble n'est pas facile à couper. Sois connecté au câble, sois connecté au Saint-Esprit. Tu ne mourras pas comme le commun des mortels, tu ne mourras pas comme un mouton. Le Seigneur va te tirer. Et le câble, il est solide. Alors qu'un fil, tu exerces la pression sur le fil va se casser facilement. Un fil se casse facilement. Maman, combien de fois tu étais juste là, allongée dans ton lit, et l'âme de ton enfant était en train de partir. Combien de mamans ont été surprises qu'on avait volé l'âme de leurs enfants. Combien de mères ont été surprises. Elles étaient là impuissantes. Je l'ai vécu ce matin. Et je viens dire merci au Seigneur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie parce que, Seigneur, tu le mérites. Il mérite que je lui donne toute ma vie. Jésus mérite que je vive pour lui. Jésus mérite que je l'adore. Il le mérite. Si quelqu'un t'a fait du bien, si quelqu'un t'a sorti de la galère, si quelqu'un est entré dans un puits pour sauver ta vie, tu n'oublieras jamais cette personne-là de toute ta vie. Tu te souviendras toujours de comment tu étais en train de mourir quelque part et qu'il y a un homme courageux au péril de sa vie. Il est tombé dans le trou, il est tombé dans la fosse. Il a mis sa main là où il fallait pas mettre pour que toi tu sois en vie aujourd'hui. Tu nous seras reconnaissante toute ta vie. Je suis reconnaissante. Je me fiche que je n'ai pas de travail. Je m'en fous, je n'ai pas de travail. Je m'en fous. Je n'ai plus de salaire. Mais je suis connectée au Saint-Esprit. Je suis connectée au Roi des Rois. Je suis connectée au Seigneur des Seigneurs. Et c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante pour moi. D'être fille de Dieu. L'argent, Dieu me donnera de l'argent. La nourriture, il m'en donnera. Et même s'il n'y a plus personne sur cette terre pour s'occuper de moi, je peux jeûner pendant 40 jours, je ne mourrai pas. Si Jésus, pendant 40 jours, n'a pas mangé, il n'est pas mort, moi aussi, avec mes enfants, nous pouvons rester 40 jours à la maison sans manger. Nous n'allons pas mourir. Mais nous restons connectés au Saint-Esprit et c'est la chose la plus importante. J'aimerais rester connecté à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant,
le Créateur du ciel et de la terre. Et je vais lui chanter des louanges toute ma vie, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Je vais chanter, je vais l'adorer. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Mon corps, mon âme, mon être tout entier t'appartient, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis ta propriété. Fais de moi ce que tu veux. Et fortifie une personne qui m'écoute là ce matin. Donne la force à une femme de prier. Donne la force à une femme de se mettre à genoux, d'intercéder. Donne la force à l'âme de quelqu'un de prier en des langues célestes, indépendamment de sa volonté. Elle est juste là allongée dans son lit, mais son âme